Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Ligue des Champions. On va s'intéresser au match Paris Saint-Germain-Manchester City. Match très important pour les deux équipes, on va le voir au niveau du classement de ces deux équipes. Pour l'instant, 6 matchs joués du côté de ces deux écuries. Ça sera la 7e journée au bout de la fin de cette journée. Et Manchester City, tout comme le Paris Saint-Germain, sont dans la zone critique. Une zone où pour l'instant, le Paris Saint-Germain est éliminé, il ne passe même pas pour les barrages et Manchester City est le dernier barragiste potentiel. Donc c'est une zone critique due à des mauvais résultats. 2 défaites, 2 nuls pour Manchester City, seulement 2 victoires. Pour Paris c'est 3 défaites, 1 nul et 2 victoires. Paris c'est encore moins de bons résultats, c'est pour ça qu'il y a 7 points cumulés en 6 journées, c'est très peu. Et Manchester City en 6 journées c'est 8 points cumulés, ça fait pas beaucoup non plus. Mais petit avantage à City qui grâce à ce point est pour l'instant dans cette zone un peu mieux déjà, même si c'est pas du grand Manchester City qu'on a vu dans cette saison. Donc l'équipe qui gagnera entre City et Paris se relancera un petit peu dans la compétition. Celle qui perdra, ça sera quasiment l'élimination définitive avec moins de 10 points. Faut quasiment pas espérer accrocher cette zone de barrage. Je vous rappelle que les 8 premières équipes du classement, donc allons pour l'instant de Liverpool à Aston Villa, sont qualifiées d'office. Toutes les autres passeront en barrage. Par exemple, Monaco 9e affrontera le dernier des barrages, le 24e. Lille l'avant-dernier, ainsi de suite. Ce qui fait que mieux vous êtes classé, plus vous affronterez une équipe qui a eu de mauvais résultats. Donc vaut mieux être dans le haut des barragistes que dans le bas. Après ça veut rien dire, ça sera des matchs aller-retour et peut-être que les derniers des barragistes sortiront les premiers. Donc voilà, le mieux c'est les 8 premières places qui sont difficiles à aller chercher. Pour l'instant Liverpool est la seule équipe à avoir fait un sans faute. 7 matchs, 7 victoires. Les Monégas en ont fait les frais hier avec une très belle victoire de Liverpool. C'est les Lillois plutôt, 2-1. Et les Monégas, eux, se sont imposés face à Aston Villa et se sont un peu mieux relancés. Peuvent encore espérer être dans cette zone des 8 équipes qui se qualifieront directement. Liverpool, Barcelone, avec leur grande série de 5 victoires, sont donc très bien classés. Atlético Madrid, 2 défaites mais 5 victoires, 3e. Atalanta, Arsenal, Leverkusen, Inter et Aston Villa sont pour l'instant dans cette zone à qualification directe. Monaco y est très proche, ça se joue à la différence de but, comme quoi tout est important. Avec la différence de but, si elle avait été très très bonne, ils auraient pu être 5e les Monégas, comme quoi Arsenal a soigné cette DB et est 5e. Lille c'est pareil, ça joue à la DB, tout comme Brest également qui perd pour l'instant face au Shakhtar Donetsk. Ça c'est très compliqué pour les Brestois, on espérait une victoire pour justement les mettre dans la zone bleue de qualification directe. Brest qui était largement en capacité de battre le Shakhtar qui est totalement en bas du classement et pour l'instant c'est une surprise. Même le Bayern, le Borussia Dortmund, la Juventus ne sont pas dans cette zone rouge. Pour le Borussia ou même la Juventus, les matchs ont déjà été joués, donc ils auront du mal à accrocher cette zone bleue là, des 8 qualifiés directs. Des équipes qui ont eu des résultats assez contrastés, le PSV Eindhoven, le Bruges, Benfica, le Sporting, voilà. Et des équipes plus surprenantes comme le Real Madrid qu'on retrouve seulement à la 22e place. Ils ont un match en retard mais quand même, ou encore Manchester City ou Paris Saint-Germain, d'où l'importance du match City-Paris Saint-Germain qui va vraiment écrire le destin de cette Ligue des Champions pour ces deux équipes cette année, quoi. Donc Paris à domicile, cote de 2,55, City à l'extérieur 2,70, un match qui s'annonce serré en deux équipes qui ont loupé pour l'instant leur saison de Ligue des Champions, qui sont pas si mal que ça pour le Paris Saint-Germain en Ligue nationale qui est la Ligue 1, et Manchester City en Première Ligue, on va regarder ça, Première Ligue de Manchester City. Il y a déjà un plus gros niveau, et City est quand même dans le top 5, c'est pas excellent, mais ça reste correct. Mais ça sera compliqué d'aller chercher la place européenne, il faudra des bons résultats dans les résultats à venir. Donc voilà, un choc qui s'annonce, on espère une victoire pour les Parisiens, une victoire française. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes supporter parisien, supporter citizen. Et puis n'hésitez pas à mettre votre pronostic. Je pronostique quand même une victoire, les 2-1 de Paris qui doit se ressaisir face à City. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao l'équipe.